Bonjour à tous, je m'appelle Émilie Côme, je suis responsable communication pour les concours Ecricom et je suis ravie de vous accueillir ce soir pour le live spécial Comment bien anticiper les étapes de mon concours tremplin. Alors ce soir, les interlocuteurs de ce live et de ce chat sont les suivants. Donc Stéphane Sivelli, délégué général d'Ecricom. Enchanté, bonsoir à tous. Moi-même, donc Émilie comme responsable communication. Stéphane et moi-même allons animer le live. On va vous présenter en fait le concours et les différentes étapes à respecter pour ce concours. Et nous avons également Maïté Lopez, coordinatrice pédagogique, qui sera présente sur le chat. Bonsoir à tous. Juste un petit rappel, nous avons effectué un live le 8 février 2022 sur le concours Ecricom Tremplin que je vous invite à revoir sur notre chaîne YouTube si vous le souhaitez. Alors, ce soir, un rapide récapitulatif de ce qu'est Ecricom. Donc, Ecricom propose en fait des voies d'accès pour les grandes écoles de management. Nous avons plusieurs concours, le concours bachelor après un bac, bac+1, le concours prépa ou littéraire après une classe préparatoire, ou le concours Ecricom Tremplin 1 ou 2. Donc, nous allons en parler spécifiquement ce soir. Donc, après un bac+2 ou bac+3, 4. Voilà. Alors, le concours Ecricom Tremplin vous permet de candidater à 5 grandes écoles de management qui sont l'EM Strasbourg, Catch Business School, Montpellier Business School, Neoma Business School et Rennes School of Business. Toutes ces écoles sont plébiscitées dans le classement. Il y a 7 campus, il y a un vrai rayonnement géographique, que ce soit national ou international. Le concours Ecricom Tremplin vous permet d'accéder en fait à un programme grande école pour obtenir un bac+5 qui est visé et reconnu par l'État. Toutes ces écoles ont un réseau d'alumni, on a plus de 195 alumni sur les 5 continents et bien sûr ces écoles sont membres de la conférence des grandes écoles. Alors les concours Ecricom Tremplin, donc il y a le concours Ecricom Tremplin 1, donc après un bac+2 ou le concours Ecricom Tremplin 2 après un bac+2 ou un bac+3 ou un bac+4, excusez-moi. Nous avons donc les différentes écoles qui sont présentes sur les slides et effectivement, il y a des places pour chaque école, que ce soit dans le concours Ecricom Tremplin 1 ou le concours Ecricom Tremplin 2. Donc nous avons 2570 places proposées en admission parallèle cette année pour l'ensemble des concours Tremplin 1 et Tremplin 2. Un rapide rappel du concours Ecricom Tremplin, donc de quoi est-il composé? Tout d'abord, il y a le dossier académique qui est composé de 4 éléments qui sont obligatoires pour tous. Tout d'abord, on va vous demander des notes académiques, ça va être les notes du baccalauréat, les notes du cycle en cours et leur justificatif. On va vous demander également un CV en ligne, un test de logique au choix, donc ça peut être le TAGE2 ou le GMAT ou le GRE pour le concours Ecricom Tremplin 1, ou le TAGE-MAGE, GMAT ou GRE pour le concours Ecricom Tremplin 2. Vous avez également, on va vous demander un test d'anglais au choix, l'IELTS, le TOEFL, le TOEIC ou le Duolingo. Donc ça, en fonction de ça, effectivement, il y a des coefficients qui sont différents d'une école à une autre et on va déclarer si vous êtes admissible ou non pour passer les oraux. Les oraux, c'est quoi? C'est 2 épreuves orales. Vous avez un oral d'anglais. Il est commun aux 5 écoles et ne se présente qu'une seule fois. Donc, la note est valable pour toutes les écoles qui sont présentées. Et vous avez un ou des entretiens de motivation en fonction du nombre d'écoles où vous avez été déclaré admissible. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Donc, comme je vous le disais, le programme de ce live aujourd'hui, c'est comment bien anticiper les étapes de mon concours tremplin. Donc, on va aborder différentes parties ce soir. Tout d'abord, l'inscription administrative. Ensuite, on va parler de l'éligibilité du dossier académique, la vérification du dossier académique par Ecricom. On va parler également de la publication des résultats d'admissibilité, de la prise de rendez-vous pour les épreuves orales et comment se préparer au concours. Nous allons voir qu'il y a des outils gratuits que nous mettons à votre disposition pour vous préparer efficacement au concours. Tout d'abord, donc la partie numéro 1, l'inscription administrative. Comment créer votre espace candidat? Tout d'abord, il faut aller sur le site internet d'Ecricom. Donc, nous avons mis les URL sur le site internet où vous pouvez directement accéder par rapport à la page d'accueil. En haut à droite, vous cliquez dans Mon espace candidat. Hop, et vous arriverez sur la page de connexion de votre compte. Pour créer votre espace candidat, vous avez besoin de votre pièce d'identité, d'une carte bleue pour le paiement des droits d'inscription, de votre numéro INE figurant sur votre relevé de notes du bac et vous cliquez sur le bouton « Créer le compte ».
Donc ensuite, vous allez donc arriver sur l'espace candidat donc tremplin. Comme vous pouvez le voir, à chaque étape, il y a un fil d'Ariane qui permet de suivre votre progression dans l'espace. Vous pouvez sauvegarder à chaque étape et y revenir bien évidemment. Et vous retrouverez vos renseignements à la rubrique Mon inscription, comme vous le voyez sur l'onglet à gauche du menu principal. Donc, vous disposez maintenant d'un espace candidat. Il sera accessible avec un identifiant et donc un mot de passe. Et votre espace candidat vous permet d'accéder à votre inscription administrative, à vos frais d'inscription, à une messagerie intégrée. Donc, c'est dans cette messagerie que vous pourrez demander des renseignements à l'équipe Ecricom si besoin. C'est dans cet espace. Vous aurez aussi accès à vos données de votre compte, au règlement général des concours et au FAQ. Et dans quelques semaines, vous pourrez également, via cet espace, prendre rendez-vous pour les épreuves orales et vous pourrez aussi consulter vos résultats d'admissibilité et d'admission. Alors là, on Donc, rentre dans la première étape de votre enrôlement, de votre inscription administrative. Effectivement, on va vous demander tout au long de votre dossier, que ce soit le dossier académique ou le dossier administratif, de cocher un certain nombre de consentements. Ces consentements, c'est pas pour faire joli, c'est tout simplement que Ecricom est respectueux des règles et en la matière, notamment les règles sur la protection des données personnelles, héritées des lois informatique et liberté de 1978. Donc, on a effectivement, on va être amené à collecter des informations qui vous sont propres, des informations d'identité, des informations sur votre parcours académique, des informations sur votre domicile, sur un certain nombre de contingences. Ces informations, bien évidemment, vont être stockées de manière sécurisée et on va en avoir un traitement qui est un traitement totalement limité au concours. Donc ça, on s'y engage. Par contre, effectivement, comme on est respectueux de la loi nous demande de requérir votre consentement. C'est ce qui sera fait avec effectivement cette petite coche préliminaire sur je consens je prends connaissance de la politique générale de protection des données personnelles d'Ecricom et puis effectivement, vous allez bien évidemment en recevoir un exemplaire dès lors que vous aurez coché la case. Je vous invite à en prendre connaissance parce que ça quand même ça balaye et ça balise le fait qu'on a collecté vos données, qu'on va les garder le temps du concours, qu'on va les garder aussi à des fins statistiques et qu'à la fin du traitement qui sera le nôtre, elles seront soit anonymisées, soit détruites. Parce que là aussi, on respecte un certain nombre de prérogatives fixées par les lois européennes. Et à tout moment, bien évidemment, en tant que candidat, vous avez un droit d'accès, de modification et de demande d'anonymisation de vos données par rapport au traitement que nous faisons. De la même manière, on va aussi vous demander si vous consentez à recevoir de l'information promotionnelle des écoles membres. Et là, qu'est-ce qui se cache derrière ces termes? Tout simplement de recevoir de la communication de la part des écoles membres d'Ecricom par rapport au programme Grande École ou par rapport à ce qui va se passer durant l'accueil admissible. merci Stéphane. Étape numéro 2, vous devrez renseigner vos informations personnelles. Donc là, ça va être votre état civil complet, vos coordonnées personnelles. Alors, ce qui est très important, c'est que pendant tout le concours, on va communiquer, nous, avec vous. Donc, c'est pour ça que vos coordonnées courriel et téléphone doivent rester inchangées pour recevoir toutes les notifications. Et vos coordonnées postales doivent être identiques. Donc, si vous n'êtes pas sûr de garder cette adresse, indiquez l'adresse de vos parents ou d'un tiers de confiance. L'étape numéro 3, vous renseignez les conditions particulières, donc c'est-à-dire par exemple un statut de boursier. Vous déclarez un statut de boursier et vous renseignez votre échelon dans l'interface espace candidat d'Ecricom. Vous téléchargez votre attestation définitive de la bourse de l'année 2021-2022. C'est très important, c'est vraiment 2021-2022. Seules les bourses françaises du Crous ou d'une collectivité territoriale française sont prises en compte. Donc, si votre justificatif de bourse est invalidé par Ecricom, vous devrez bien sûr vous acquitter de la totalité des frais de concours. Alors, un certain nombre de candidats peuvent solliciter auprès d'Ecricom des aménagements particuliers. Ce sont généralement des candidats qui sont porteurs d'un handicap et qui peuvent tout à fait demander, par rapport aux épreuves qui sont les nôtres, que ce soit le test TAGE ou les épreuves orales, soit un tiers-temps, soit des aménagements particuliers qui sont le fruit d'une instruction par un médecin. Donc, c'est quelque chose qui doit être anticipé, parce que lorsqu'on fait une demande d'aménagement d'épreuves, ce n'est pas Ecricom qui n'a pas de compétences médicales qui l'instruisent, ce sont des médecins, et ces médecins, ils sont de deux natures, soit ce sont des médecins d'une MDPH, d'une maison départementale du handicap, qui vont fournir
au concours, que ce soit écrit comme ou une école ou un autre concours, l'attestation qui nous permettra de jauger des aménagements, soit des médecins universitaires, parce que les médecins universitaires sont agréés par l'État et par les MDPH pour pouvoir établir des certificats d'aménagement. Donc ces choses-là prennent du temps. Il faut vraiment anticiper vos démarches auprès des médecins agréés, que ce soit la MDPH ou les médecins universitaires, parce qu'il va falloir qu'on ait cette attestation d'aménagement avant le commencement des concours. Ce n'est pas le jour du TAGE, ce n'est pas le jour où on va organiser effectivement ce passage du test de logique qu'on doit découvrir que vous avez besoin d'un tiers temps supplémentaire. Il faut qu'on le sache en amont pour pouvoir effectivement organiser les conditions de passation de vos tests ou de vos épreuves dans les meilleures conditions. De la même manière, si vous avez des dispositions particulières pour les oraux, il faut qu'on en ait connaissance. Donc, ce système d'information, votre espace candidat, votre système d'information personnel vous permet tout de suite de nous informer que vous sollicitez ce dispositif-là, et effectivement, ensuite, il y a un certain nombre de procédures à respecter. Donc, on vous invite à télécharger, on vous a remis également l'URL de connexion. Sur notre site internet, à la page de règlement, vous avez tout un petit guide pratique qui vous explique comment solliciter un aménagement et comment effectivement on va instruire par différents canaux possibles. Je vous dis, soit les services universitaires, lorsque vous avez un bac+2 ou un bac+3 instruit en cours auprès d'une faculté ou une université, soit effectivement si vous êtes un bachelor ou vous présentez un autre diplôme à bac+2 ou à bac+2 ou à bac+3, ça peut être une maison du handicap qui nous fournit par votre intermédiaire, bien évidemment, le bon certificat. L'étape numéro 4, on va vous demander de renseigner votre scolarité, c'est-à-dire le baccalauréat. On va vous demander d'utiliser les menus déroulants ou les champs libres. Et attention, tous les champs avec un astérisque sont obligatoires. L'étape numéro 4, on va également vous demander de renseigner votre diplôme en cours de préparation ou déjà obtenu. Donc même chose, vous utilisez les menus déroulants ou les champs libres. Et bien sûr, là où il y a des astérix, c'est obligatoire. L'étape numéro 5, on va vous demander de choisir, non, on ne va pas vous demander de choisir, en fait, c'est déjà précoché. Sur cette étape-là, vous avez le choix des écoles. Quand vous faites le concours écrit comme tremplin, vous, de fait, vous candidatez à 5 grandes écoles de management. Donc, comme vous pouvez le voir sur l'écran, en fait, il y a déjà des encoches, puisque c'est un concours commun pour les 5 écoles. Les frais de concours des candidats non boursiers s'élèvent à 180 €, frais administratifs inclus, et les candidats boursiers ne s'acquittent que des 30 € de frais administratifs. Là, on en arrive à une étape importante parce que vous allez devoir effectivement informer Ecricom du type de test que vous souhaitez passer ou du type de test que vous souhaitez qui rentre en considération dans votre dossier d'admissibilité. Donc, comme l'a dit Émilie tout à l'heure en préambule, sur les tests, vous avez 3 possibilités pour chacun des concours. Donc, pour le concours tremplin 1, c'est un TAGE 2 ou un GMAT ou un GRE. Et puis, pour le concours tremplin 2, c'est un TAGE MAGE, un GMAT ou un GRE. C'est sur cette étape 6 que vous allez effectivement nous informer, savoir si vous avez le désir de passer ou de faire valoir un score TAGE, ou si, souvent pour les candidats internationaux, vous préférez soumettre au jury le fait d'avoir un test en langue anglaise, un GMAT ou un GRE, et dans ce cas-là, vous allez effectivement cocher « Je ne souhaite pas passer le TAGE MAGE et je souhaite effectivement soumettre un score GMAT ou un score GRE ». Et là, effectivement, les slides du système d'information qui en découleront seront différentes suivant que vous ayez coché tel ou tel cas. Précision importante, autant Ecricom organise dès le mois de mars et au mois d'avril une multitude de sessions TAGE 2 et TAGE MAGE sur nos campus à Paris, on y viendra tout à l'heure, autant nous n'organisons pas le passage du test GMAT ou GRE. Là, il faut effectivement, je vous renvoie aux organismes qui sont habilités à les organiser. Et par contre, le préalable indispensable, c'est de vous assurer que votre date de passation soit compatible avec la date de clôture du concours. On va rappeler cette date à plusieurs reprises dans ce live. Le concours est clos le 10 avril 2022. Ça veut dire que dans notre système, il faudra qu'on ait récupéré votre score et l'attestation définitive de score GMAT ou GRE pour qu'on puisse effectivement cocher que cette partie du dossier est recevable, est éligible à l'admissibilité. Donc, autre hypothèse,
la plus fréquente, on la verra dans la celle d'après, mais là, on est effectivement sur l'hypothèse, vous avez coché « je souhaite passer un test GMAT » ou je souhaite passer le test GRE ». Donc là, effectivement, cette date intangible, vous avez jusqu'au 10 avril 2022 pour renseigner le score obtenu, et ça, vous allez le renseigner dans votre inscription administrative. Vous avez un champ tout à fait approprié pour pouvoir mettre votre score, et bien évidemment, pour qu'on puisse attester de la véracité du score, vous allez télécharger le justificatif définitif qui aura été délivré par l'organisme de passation. Et le score et le justificatif feront tous deux l'objet d'une vérification après la phase de clôture, pour qu'on puisse effectivement matcher entre le déclaratif et les justificatifs que vous produisez. Si le test est recevable, votre score, avec une table de correspondance qui est arrêtée avec les écoles, sera transformé en une note sur 20. Donc, hypothèse numéro 2, qui est effectivement la plus courante, vous avez choisi de passer un test francophone, le TAGE 2 pour les tremplins 1 et le TAGE MAJ pour le tremplin 2. Là, de la même manière qu'il y a une règle absolue de date pour les GMAT et les GRE, il y a une règle absolue de date de passation pour les tests TAGE. Nous ne prendrons pas en considération un test TAGE passé au-delà du 9 avril inclus. Nous organisons nous-mêmes des sessions le samedi 9 avril, partout en France, partout sur les campus, peut-être même à Paris. Je n'ai pas le calendrier en tête, mais en tout cas, on a essayé de maximiser notre offre de dates sur le mois et demi qui arrive. Mais effectivement, à un moment donné, ça doit s'arrêter parce qu'il faut le temps de passation, il faut le temps qu'on récupère les scores et il faut le temps ensuite qu'on puisse faire redescendre ces scores dans votre dossier de candidat. Donc là, il y a un certain nombre de règles à respecter. Ces règles, ce n'est pas nous qui les fixons, c'est la FNEJ, parce que nous utilisons un test qui est hérité d'un organisme qui s'appelle la FNEJ, et c'est lui le père du TAGE, et c'est lui qui fixe effectivement un certain nombre de règles. Et les règles, c'est qu'on ne peut pas passer autant de tâches qu'on veut. On ne peut passer qu'un score TAGE une fois par semestre. Donc là, il y a plusieurs cas de figure, il y en a 3. Soit vous avez passé le test en 2021 et vous ne souhaitez pas le repasser. Dans ce cas-là, vous allez, dans notre système d'information, dire à quelle date, à quel lieu et sous quel numéro de FNEJ vous avez passé votre test TAGE, que ce soit le TAGE 2 ou le TAGE MAJ. Deuxième cas de figure, vous avez passé le test en 2021 et vous souhaitez le repasser avec Ecricom. Donc de la même manière, vous allez déjà renseigner les coordonnées de date et de lieu de passage du score de 21 et vous allez cocher que vous souhaitez le repasser avec Ecricom, et dans ce cas-là, vous allez avoir accès à un petit module qui vous permet de choisir une date et un lieu de passation, ou en mars ou en avril 2022. Autre possibilité, la dernière, vous n'avez rien passé du tout, vous n'avez absolument pas passé pour l'instant le test TAGE. Alors soit vous le repassez effectivement avec la FNEJ, soit vous le passez avec une autre école, soit bien évidemment vous avez la possibilité de le passer avec Ecricom à une date proposée en mars et en avril. Et là, effectivement, vous allez choisir le menu déroulant dans votre dossier administratif pour pouvoir choisir un lieu et une date de passage. Donc, si vous avez choisi effectivement de passer le TAGE 2 ou le TAGE MAJ avec nous, il y a un certain nombre de principes que je vous le disais tout à l'heure, qui sont à la fois des principes qui sont liés au concours tremplin, mais aussi liés aux règles de passation de la FNEJ. Donc, vous ne pouvez le passer qu'une seule fois au cours du semestre 2022. Ça veut dire qu'entre le mois de janvier et le mois d'avril, vous ne pouvez le passer qu'une seule fois. Vous ne pouvez pas passer une session FNEJ en février et se dire « je vais en repasser en mars ». Ça, ce n'est pas possible. Vous ne pourrez le passer qu'une seule fois au cours du premier semestre. Deuxième, effectivement, information importante, il n'y a pas, pour le concours Ecricom tremplin, de score minimum. L'idée pour vous, c'est d'obtenir effectivement le score le plus élevé, 210 points côté TAGE 2, 600 points côté TAGE MAJ. L'idée, effectivement, c'est d'avoir le score et de présenter le score le plus élevé, sachant que tout score sera transformé en une note sur 20. Et c'est nous, effectivement, qui opérons la transformation de la même manière. Comme vous avez un seul score et que ce score, vous pouvez le faire valoir à la fois chez Ecricom et à la fois chez d'autres écoles ou d'autres concours qui ont reconnu le TAGE comme une épreuve ou comme un référentiel d'épreuve, ne soyez pas surpris d'avoir une note sur 20 différente, parce que chaque concours ou chaque école aura peut-être une méthodologie différente de transformation du score en note. En tout cas, chez nous, il n'y a pas de score minimum. Autre information importante, nous récupérons automatiquement les scores TAGE
par la FNEJ. Vous n'avez rien à faire. La seule chose que vous ayez à faire, c'est de déclarer dans notre système votre date et votre lieu de passage, si c'est un test antérieur passé soit avec la FNEJ, soit avec un autre organisme. Et si effectivement vous passez ce test TAGE 2 ou TAGE MAGE avec ECRICOM, c'est nous qui allons, par un jeu d'échange d'informations avec la FNEJ, récupérer le score. Et si vous avez un passage multiple, important aussi, si vous avez déjà un score en 21 et que vous repassez en 22 et que le score de 22 est meilleur que 21, nous garderons le meilleur des deux scores. Inversement, si le score de 2021 est meilleur que le score de 2022, nous prendrons le score de 2021. Le test que vous passez avec ECRICOM est portable partout. C'est-à-dire qu'il n'est pas valable que pour ECRICOM. Vous pouvez très bien faire valoir, passer votre session TAGE avec ECRICOM et faire valoir votre score sur une école ou sur un autre concours qui le demanderait au mois d'avril. Même les derniers qui passeront le 9 avril avec nous auront leurs résultats, là c'est la FNEJ qui s'y engage, on va dire au maximum le 18 avril. Donc, si vous avez effectivement choisi la dernière session de passage avec ECRICOM, vous aurez effectivement 5 jours ouvrés plus tard, normalement, votre score qui sera directement récupérable sur le site de la FNEJ sur tagemage.fr ou tage2.fr. Donc, l'idée, c'est de réserver au plus vite votre session parce que, bien évidemment, on a prévu des sessions en mars et en avril partout sur nos campus, y compris à Paris, mais on ne peut pas avoir un nombre illimité de places. On a forcément un contingent de places limité pour chacune des lieux et chacune des dates. Donc, plus tôt, effectivement, vous avez créé votre espace candidat, plus tôt vous avez le choix et plus on va avancer dans le temps, bah, effectivement, les sessions vont se remplir et fortement se remplir, plus on va arriver près de la date de clôture. Donc, il faut aussi, là aussi, faire preuve d'anticipation. Donc là, on vous donne effectivement 2 screenshots qui sont les exemples de ce que vous aurez face à vous dans notre système d'information. On vous demande si vous avez effectivement déjà passé ce test antérieurement au concours. Bah, vous allez cocher oui, et puis vous allez préciser la date, vous allez préciser la ville, et si possible, ça nous permet de matcher et mieux et plus rapidement vous récupérer auprès de la FNEJ. Vous allez mentionner votre numéro d'inscription de la FNEJ. A contrario, si vous souhaitez effectivement, si vous l'avez déjà passé et que vous souhaitez le repasser, ou si vous ne l'avez pas passé du tout et que vous souhaitez le passer avec ECRICOM, vous allez cocher non, et là, on va vous demander de choisir parmi les différents lieux de passation, que ce soit les campus des écoles ou Paris, puisqu'on a 2 lieux de passation possibles à Paris dans notre système, et bien évidemment un jeu de dates et en mars et en avril. Maintenant, l'étape numéro 7, on va vous demander de choisir un centre de passation pour votre oral d'anglais. Donc là, on va vous demander de choisir un centre de langue vivante. Et attention, ce choix de centre de langue vivante n'est plus modifiable après la clôture. On vous demande également un choix de campus pour langue vivante. Et là, le choix de campus est indicatif et modifiable. Là, en fait, ça nous permet juste, nous, de nous organiser pour anticiper les jurys. Et vous aurez la possibilité de modifier ce choix lors de la prise de rendez-vous après les résultats d'admissibilité. C'est important cette précision, Émilie, parce qu'effectivement, ça concerne principalement les écoles qui sont multicampus, comme Cage ou comme Neoma, puisque vous avez Neoma à Reims-Rouen et puis Cage Bordeaux-Marseille. Le choix de l'école, lui, n'est pas modifiable. À partir du moment où vous avez choisi Cage comme centre de langue, ça sera Cage. Mais vous avez effectivement la possibilité de changer le campus de passation. Donc Bordeaux-Marseille pour Cage, Reims-Rouen pour Neoma, et ça, effectivement, vous le ferez après les résultats d'admissibilité, parce que juste le lendemain des résultats d'admissibilité, s'ouvre la période de prise de rendez-vous pour les oraux, et c'est à ce moment-là que dans le système, vous aurez la possibilité de revoir un certain nombre de choses. Mais il y a des choses, effectivement, qu'on ne peut pas changer. Pourquoi? Pour la simple bonne raison qu'on a besoin d'anticiper les jurys. Il faut mobiliser des jurys présentiels dans les écoles, et il faut qu'on les mobilise dans des volumes qui soient compatibles avec le nombre que vous serez sur les différents campus. Et ça ne s'improvise pas, c'est une très grosse logistique. C'est pour ça qu'on a effectivement ce choix contraint de ne plus pouvoir changer son centre de langue une fois que les inscriptions sont closes. Donc, on en arrive aussi à une étape importante. On parlait des consentements tout à l'heure par rapport à la politique de gestion des données personnelles. De la même manière, on va vous demander
de bien prendre connaissance du règlement général des concours 2022. Donc, c'est un document qui est assez dense, mais qui a quand même le mérite d'être extrêmement précis sur toutes les étapes du concours, sur l'aspect d'inscription, sur l'éligibilité des diplômes, sur le fait qu'il y ait des épreuves, sur le fait qu'il y ait des règles, sur les conditions de passation des différentes épreuves. Donc, c'est assez exhaustif et ça permet effectivement de baliser un tas de choses. Donc, voilà, vous allez cocher que vous consentez, que vous en avez pris connaissance et vous allez effectivement consentir au fait de respecter. Et ce règlement, ce sont des droits et des devoirs qui engagent le candidat, mais qui engagent aussi Ecricom, puisque nous, à partir du moment où on s'est engagé sur un certain nombre de dispositions, on va s'y tenir. Donc, c'est un échange bilatéral. Et bien évidemment, il faut que vous ayez effectivement en main ce règlement des concours. Donc, dès lors que vous aurez coché que vous reconnaissez avoir pris connaissance et que vous acceptez les termes du contrat, vous allez recevoir en email une copie du règlement général des concours 2022 qui est de toute manière totalement accessible en permanence, soit par l'intermédiaire des FAQ, soit dans votre menu. On l'avait vu tout à l'heure, vous avez un menu dans votre espace candidat à la rubrique Mon règlement. Donc, c'est pour ça qu'il est aussi extrêmement important que vous soyez attentif au mail. Le mail qu'on vous demande au moment de l'enrôlement, au moment de l'inscription, il va être utile tout au long du concours pour pouvoir vous faire redescendre de l'information. Donc, vérifiez que les mails qui sont envoyés en push par Ecricom ne tombent pas dans les spams, ne tombent pas dans les courriers indésirables. Vous avez, surtout les gestionnaires de mails, des choses qui vous permettent d'autoriser, si jamais ça ne tombe pas dans la bonne case, un courriel entrant. De la même manière, dernier consentement demandé à l'étape 8, on va vous demander de savoir si vous consentez à ce que les écoles vous envoient des informations promotionnelles pendant l'accueil admissible. L'accueil admissible, c'est une phase importante, puisque c'est une phase où vous allez vous rendre sur les campus à la découverte des écoles, des équipes et des programmes, et les écoles, effectivement, seront susceptibles de vous envoyer un certain nombre d'informations en amont ou pendant l'accueil admissible. Et de la même manière, vous allez consentir à ce que Kecricom vous envoie une information qui est totalement ciblée sur nos outils gratuits mis à votre disposition pour la préparation des épreuves. J'ajoute que ces consentements sont toujours révocables. C'est qu'à tout moment, et conformément au RGPD, un candidat peut revenir sur ses consentements via son espace candidat. Ok, merci Stéphane. Et l'étape numéro 9, en fait, vous aurez un récapitulatif de toutes les étapes en fait, sur votre écran. De tout ça, ça va apparaître sur votre écran. Donc la félicitation, ça veut dire que vous êtes arrivé à la fin de votre inscription administrative. Attention, en passant à l'étape suivante, vous ne pourrez modifier votre inscription qu'une fois le paiement effectué. Donc, vous recevez par email ce récapitulatif, le récapitulatif de votre inscription administrative. Relisez bien les valeurs renseignées. Comme disait Stéphane, voilà, elles engagent votre admissibilité. Donc, c'est vraiment important que ce soit bien correct. Là, vous en arrivez à la dernière étape de l'inscription administrative, c'est-à-dire le paiement des frais de concours. Donc, c'est un paiement qui se fait en ligne, uniquement par carte bleue. Donc, si vous avez un souci de paiement, de toute façon, on va le voir, parce qu'on y reverra dans la slide plus tard, c'est qu'on a une traçabilité, bien évidemment, de tout ce que vous faites au niveau bancaire, et dans le paiement, et dans le retour que votre banque va nous faire. Donc, la première étape, effectivement, c'est de constater que le récapitulatif des frais qui vous sont demandés sont les bons. Donc, dans les frais, vous avez les frais de concours, vous avez les frais de TAJ. Donc, si vous n'avez pas pris de TAJ, vous allez avoir un prix de 180 €. Et si vous avez effectivement réservé avec nous une session de TAJ, le prix de 180 € sera agrégé de 65 € de frais. Donc, c'est 65 € que vous le passiez avec la FNEJ, que vous le passiez avec Ecricom ou tout autre organisme. Je vais être très transparent. Ecricom ne marge pas sur l'organisation du test du TAJ. C'est un prix public que nous répercutons dans les frais de concours. Donc, vous avez effectivement quatre cartes bancaires possibles. Et une fois que vous avez effectivement sélectionné une carte bancaire, vous allez basculer sur le site de paiement qui est adossé à Ecricom, donc qui est géré par la Société Générale et qui va collecter votre numéro de carte, qui bien évidemment sera encrypté. Moi, je ne collecte pas vos numéros de carte. Une fois que ça va passer côté banque, je n'aurai effectivement que tout ou partie des identifiants bancaires et vous allez effectivement renseigner les informations classiques de paiement. J'ajoute que c'est un paiement 3D Secure, donc c'est un paiement qui sera authentifié par
la méthodologie qui est appliquée par votre banque, donc soit par identification par SMS, soit une double confirmation. Donc, suivant la banque, vous aurez effectivement une confirmation qui va arriver par mail ou par SMS pour authentifier votre paiement. C'est une sécurité supplémentaire pour être sûr que vous êtes bien sur la bonne plateforme et que votre paiement est bien sécurisé. Et effectivement, nous conservons tous les logs de connexion et si vous avez un incident bancaire, on va bien évidemment en être avisé. Et si vraiment vous heurtez à une difficulté de payer vos frais bancaires, vos frais de concours, pardon, par une carte bancaire, surtout revenez vite vers nous pour qu'on puisse effectivement regarder avec vous le champ du possible. C'est pour ça qu'il faut aussi anticiper son paiement. Lorsque la clôture va arriver le 10 avril et qu'on essaye de faire une tentative de paiement à 23h58, et alors que le concours se verrouille à 23h59 et que la carte bleue ne passe pas, on se met en difficulté. Parce que lorsque le concours va se verrouiller, il va se verrouiller, y compris pour la partie paiement. Donc, n'attendez pas le dernier moment pour pouvoir payer. Et aussi, chose importante, vous allez vous acquitter de frais de concours qui sont d'un certain montant. Il faut aussi vous assurer côté de banque que vous ayez bien l'autorisation et les fonds pour pouvoir effectivement présenter un montant à la hauteur des frais de concours. Très bien. Donc maintenant, comment est-ce que vous pouvez modifier vos données dans votre espace candidat? Donc là, il y a plusieurs cas. Durant la période d'inscription, vous ne pourrez modifier que les informations n'entraînant pas une incidence sur vos frais de concours. Donc là, vous pouvez cliquer sur le menu Mon inscription. À tout moment, vous pouvez modifier les informations de connexion en cliquant dans le menu Mon compte. Et après la clôture des inscriptions, donc après le 10 avril, vous ne pourrez plus modifier directement vos coordonnées. Donc là, il faudra que vous passiez par votre messagerie. Je vous en parlais tout à l'heure, la messagerie intégrée de votre espace candidat, donc dans le menu Ma messagerie. C'est vraiment de cette façon que vous pouvez communiquer avec l'équipe Écricom. Donc maintenant, on va passer à la partie numéro 2, l'éligibilité, je vais y arriver, du dossier académique. Et là, je passe la main à Stéphane. Donc, dans votre espace candidat, vous avez une page d'accueil qui est effectivement composée de plein de petits carrés de couleurs. L'idée, c'est qu'au fil, au fil des étapes, ces carrés de couleurs soient toujours verts ou bleus. Les carrés bleus sont des écrans, des carrés d'information en général, et puis les carrés verts sont des carrés de validation, et puis lorsque ce sont des carrés rouges, ce sont des carrés qui requièrent votre intention. Donc là, on vient de finir l'étape d'inscription administrative, et votre espace candidat va vous dire, vous avez bien validé le règlement général des concours à telle date et à telle heure, et puis vous avez bien validé la politique générale de protection de données à telle heure et à telle date. Et puis, vous avez tout en haut de l'espace candidat un statut qui va devenir candidat. Au départ, vous êtes soit en cours, soit en attente de validation de paiement, et lorsque vous avez effectivement fait toutes ces étapes, vous avez le statut de candidat. Et dès lors que vous avez le statut de candidat, vous êtes autorisé à passer à l'étape suivante pour pouvoir poursuivre votre concours et pouvoir soumettre votre candidature à l'éligibilité. Vous allez pouvoir avoir accès au curriculum vitae en ligne et vous allez pouvoir avoir accès au dossier scolaire complet en ligne. Donc, vous avez ces petits pictos jaunes avec une mention tout à fait claire, mon dossier scolaire, mon CV. À partir du moment où vous allez cocher sur chacune d'entre eux, ça va lancer effectivement l'étape suivante. Donc, précision importante, on l'a déjà dit à plusieurs reprises, mais on va vous le redire tout au long de ce live, il faut que tout ceci soit achevé le 10 avril 2022 à 23h59, sous peine effectivement de ne plus être éligible au concours. Donc là, on rentre effectivement dans la première étape du dossier scolaire. On aurait pu faire le CV, mais on a choisi de commencer par le dossier scolaire parce qu'effectivement, c'est la partie la plus exigeante de votre part. Pas compliquée, mais exigeante. Il va falloir faire un certain nombre de choses et il va falloir les faire dans l'ordre. Donc, la date butoir, c'est 10 avril, 23h59, on l'a dit. Ce qu'il faut pour pouvoir remplir ce dossier scolaire, c'est qu'il faut anticiper un certain nombre de choses, puisque pour pouvoir renseigner ce dossier scolaire, il va falloir anticiper et avoir sous la main des notes de votre cycle, et il va falloir télécharger dans notre système des documents numérisés. Donc, si vous le faites à l'avance, c'est d'autant plus facile lorsque vous allez commencer à faire la saisie du data dans notre système d'information. Ça va être beaucoup plus fluide que de vous interrompre à chaque fois pour pouvoir récupérer vos différentes pièces. Et les demandes de notes, c'est pareil. Il faut les avoir sous la main, parce que lorsqu'on va vous demander de les saisir, il faut que vous les ayez. Et pour les avoir, il faut quand même que vous ayez peut-être déjà
ça de par vous, ou que vous ayez fait une démarche auprès de votre formation, soit passée, soit en cours, pour récupérer, avant la date butoir, votre relevé définitif de notes. Il nous faut des relevés officiels, on y reviendra tout à l'heure. Donc, le dossier scolaire, bien évidemment, c'est des notes du bac et un justificatif, étant entendu que le justificatif de bac, c'est le relevé de notes. Ce n'est pas le joli diplôme que vous recevez de la part du rectorat. Il nous faut le relevé qui mentionne la moyenne générale que vous avez obtenue au baccalauréat. Les notes du cycle en cours, donc c'est pareil, ce sont des relevés officiels et des justificatifs officiels. Ce ne sont pas des screenshots ou des choses, effectivement, qui ont été collectées sur des sites Internet avec des captures qui ne nous permettent pas soit de vous authentifier, soit de raccrocher les notes à la formation que vous suivez. Et de la même manière, il va falloir récupérer un relevé définitif de score du GMAT ou du GRE, on en parlait tout à l'heure. À partir du moment où vous avez opté pour ce test de logique, il faut qu'on ait un relevé définitif du score donné par l'organisme de passation. Et pour l'anglais, c'est la même logique, il vous faut récupérer un relevé définitif, et pas partiel et pas provisoire, du score obtenu sur votre test d'anglais. Parmi les choix disponibles, on a dit qu'on en avait 4, l'IELTS, TOEIC, TOEFL, Duolingo. Donc de la même manière, vous devez anticiper la passation de ce test d'anglais. N'attendez pas le 9 avril pour passer ce test, parce que le 9 avril, vous n'aurez pas en main le justificatif définitif. Certains organismes de passation mettent 15 jours, 3 semaines pour vous donner un justificatif définitif. Donc il faut effectivement vous assurer que vous avez bien toutes les pièces qui vous sont demandées pour le concours avant la date de clôture. Et Duolingo, c'est un test qui est effectivement éligible à notre concours. C'est un test en ligne avec effectivement un prix qui reste raisonnable, parce qu'il est de 49 $, et un résultat qui est donné quand tout va bien, pas quand il y a effectivement des pics de connexion. Eux vous assurent normalement de vous donner le score en 48 heures. On a vu l'année dernière que Duolingo avait été extrêmement sollicité par des candidats, que ce soit les candidats écrits comme ou d'autres, et avait tardé, avait pas respecté ces 48 heures, et parfois, effectivement, fallait 72 heures, voire 5 jours pour obtenir un score. En tout cas, si vous avez une difficulté actuelle à passer l'IELTS ou le TOEFL ou le TOEIC parce que les sessions sont pleines ou parce que vous avez effectivement des dates très tardives qui vous sont proposées, vous avez cet échappatoire avec Duolingo, qui est un test, je vous dis, totalement reconnu par les facultés des écoles et pour lequel nous pouvons tout à fait calculer une note sur 20. Deuxième point important, la responsabilité déclarative du candidat. C'est que vous allez mettre dans nos systèmes d'information des notes et des justificatifs. C'est vous, c'est votre responsabilité de mettre dans le système les notes qui sont les vôtres et que les justificatifs qui soient mis dans le système soient bien les vôtres et qu'on n'ait pas effectivement des tentations d'aller mettre des choses qui ne soient pas propres à votre personne. Donc il y a une responsabilité par rapport au concours, c'est que si effectivement on détecte que le score, la note ou le justificatif n'est pas sincère, non seulement vous avez un risque effectivement qu'on déqualifie votre dossier et qu'on invalide, avec potentiellement un risque de passer devant un jury disciplinaire avec effectivement un corollaire d'exclusion sur 1 à 5 années du concours. Et effectivement, s'il y a une qualification pénale de l'infraction qui est constatée, on peut tout à fait se porter partie civile pour fraude, usage de faux d'un document qui aurait été effectivement commis sur notre système. Donc, l'idée, c'est d'être candidat, sincère, et de nous donner des déclarations sincères. Donc, de la même manière, tout ça, vous le retrouvez dans le règlement général des concours. Donc, là-dessus, on va être extrêmement vigilant puisque on va vérifier l'intégralité du data que vous nous soumettez. Donc, dans le cadre de votre inscription à notre concours, vous devrez donc compléter un dossier scolaire et il fait partie des 3 éléments qui constituent votre dossier académique, donc à savoir les notes académiques, le test de logique et le test d'anglais. Donc, à l'issue de votre saisie, vous devez scrupuleusement vérifier les valeurs et les champs. Tous sont obligatoires. Comme on le disait tout à l'heure, il y a un astérix rouge, donc c'est obligatoire. Donc, il y a quelques renseignements préliminaires qui vont vous être demandés. Par exemple, suivez-vous une formation en alternance? Oui, non, tout simplement, il faut cocher. Oui ou non.
Ensuite, votre scolarité. Si votre cycle est en cours, vous renseignerez les trimestres ou semestres nécessaires. En plus des années achevées, seul le premier semestre de l'année en cours sera renseigné, ou 2 trimestres. Autre cas, si votre cycle est achevé, vous renseignez l'intégralité des notes du cycle pour toutes les années. Tous les champs sont obligatoires, pareil, vous verrez des astérix rouges. Ne saisissez pas les années de redoublement et vous avez le choix entre une notation numérique ou alphabétique. Vous devez renseigner l'échelle de notation et vos justificatifs doivent être impérativement des relevés officiels de notes, nominativement identifiables. Ça, c'est très important. Stéphane vous l'a dit et redit, donc ça, c'est vraiment très, très important. Attention, vous ne devez saisir que les notes correspondantes au diplôme éligible. Donc, par exemple, pour le concours écrit comme tremplin 1, c'est les 2 années de cycle pour un bac plus 2. Et pour le concours écrit comme tremplin 2, donc 3 années de cycle pour un bac plus 3. On ne va pas vous demander, par exemple, pour le concours écrit comme tremplin 2, les notes de votre bac plus 4, puisque ça ne rentre pas, en fait, dans le concours. Ensuite, votre parcours académique. À l'issue de la saisie du cycle, des informations complémentaires vont vous être également demandées. Donc là, concrètement, il faut que vous répondiez par oui ou par non. Si vous cliquez oui à l'une des 3 questions, donc avez-vous effectué une année de césure ou avez-vous effectué un double diplôme ou souhaitez-vous justifier une partie de votre parcours, si vous cliquez sur oui à l'une de ces questions, en fait, vous allez avoir un champ qui va s'ouvrir et donc là, vous pourrez commenter en fait votre parcours. Donc toujours dans le dossier scolaire, le baccalauréat. Donc là, une partie des informations vont remonter automatiquement du fait de votre inscription administrative. Donc là, vous complétez avec la moyenne obtenue et vous téléchargez votre relevé de notes du bac. La moyenne doit apparaître sur votre relevé de notes téléchargé. Ça, c'est très important. Vous voyez, il y a un petit encart, vous cliquerez dessus et vous pourrez télécharger en fait le document. Ensuite, le test d'anglais. Donc, on l'a dit tout à l'heure, Stéphane l'a redit également, très important, vous devez renseigner avant la clôture du concours, donc le 10 avril 2022, 23h59, la valeur de votre score d'anglais et télécharger le justificatif définitif de votre score. Donc, sur ce justificatif, il faut absolument qu'il soit mentionné votre identité, la date et lieu de passage, éventuellement votre photographie et le score obtenu brut. Voilà. Donc, anticipez bien ce test, on le dit, on n'arrête pas de le dire et de le redire, mais c'est vraiment important puisque vraiment chaque année, il y a des étudiants qui loupent le coche et sont très déçus. Donc, c'est à vous de vous organiser, c'est à vous de passer le test en amont, ne le passez pas la veille, c'est impossible de récupérer le score je sais pas, en une journée. Donc, anticipez bien le test, passez-le, récupérez vos justificatifs et ensuite mettez-le donc sur votre espace candidat avant le 10 avril. Il y a une question connexe, Émilie, que je vois Ouais. dans le chat, là, je vois Ah, passer. On nous demande effectivement s'il y a un score minimum. Il n'y a aucun score minimum. Tout à l'heure, on l'a évoqué pour le TAGE. Tout score TAGE sera transformé en note sur 20. De la même manière, tout score d'anglais, quel que soit le test, sera transformé en note sur 20. Et il nous appartient, encore une fois, aux écoles et aux concours communs, de définir une table de correspondance entre le score que vous allez obtenir et la note sur 20, sachant qu'effectivement, il y aura une progressivité, plus les scores seront élevés, plus effectivement la note sera meilleure. Mais en tout cas, il n'y a pas de prérequis de score minimal. très bien. Ensuite, toujours pour le niveau de langue, vous pouvez indiquer si vous pratiquez d'autres langues. Donc là, pour enseigner le niveau, en fait, vous pouvez vous référer au cadre européen de référence pour l'apprentissage des langues. En fait, vous pourrez le voir en fait sur votre interface. On a mis le tableau à disposition que vous puissiez vous référer et ainsi compléter voilà, le niveau de votre deuxième langue ou de votre troisième langue. Et là, vous êtes au bout du parcours. Vous avez déjà fait la première partie, vous avez fini, vous avez achevé de remplir votre dossier académique et il s'agit maintenant de le transmettre à Ecricom. Donc, à partir du moment où vous allez cliquer sur « Envoyer », et que vous allez confirmer cet envoi par une petite pop-up de confirmation, vous n'aurez plus accès à votre dossier. C'est-à-dire qu'on va considérer que ce dossier est terminé et qu'il est soumis à l'appréciation d'Ecricom. Donc, avant de cliquer effectivement sur ce bouton, veuillez à bien relire avec attention toutes les valeurs que vous avez inscrites dans votre dossier, que ce soit des notes. Veillez à ce que tous les documents téléchargés
soit bien lisible, dans un format voilà, qui soit parfaitement identifiable. Donc, enfin, j'attire vraiment votre attention sur le fait que généralement, les PDF, c'est plutôt bien lisible, mais que les captures d'écran sont parfois un peu nibulaires, et vous risquez, si vous donnez des captures d'écran qui sont soit partielles, soit un peu faites un peu très rapidement, on va invalider tout bonnement la pièce parce qu'on ne sera pas en mesure d'authentifier sur ce quoi elle porte. Donc voilà. Et une fois que vous êtes sûr de vous, vous allez effectivement cliquer sur envoyer, et puis effectivement, comme deux précautions valent mieux qu'une, on va vous demander par une petite pop-up de confirmer que vous êtes bien d'accord pour soumettre votre dossier. Si jamais vous avez cliqué par mégarde sur envoyer, la seule corde de rappel, c'est de nous solliciter via votre messagerie. Donc, vous passez pour toute contingence concours par la messagerie intégrée. Vous ne passez pas par l'email d'Ecricom, vous ne passez pas par des alias qui sont effectivement des alias publics qui sont sur nos plaquettes. Vous avez un espace candidat, vous avez une messagerie intégrée, vous passez par la messagerie pour nous dire « J'ai cliqué par erreur sur la clôture de mon dossier, est-ce que vous voulez bien l'ouvrir? Ça sera traité dans la journée, on va réouvrir votre dossier, vous allez pouvoir faire vos modifications jusqu'à la date bien évidemment de clôture, et on va effectivement, vous aurez tout loisir ensuite de revalider une deuxième fois votre dossier académique. Donc, une fois que vous allez effectivement valider votre dossier, on va arriver à la clôture du 10 avril, et à partir du 12, Ecricom va se mettre en mode vérification. Donc, on va vérifier l'intégralité du data que vous aurez renseigné, que ce soit les notes et que ce soit les justificatifs. Donc, de la même manière que vous aviez tout un système de notification dans votre espace personnel, vous aviez des encarts bleus informatifs, vous avez des encarts verts, vous allez avoir des encarts rouges ou verts qui vont vous dire si ça se passe bien ou si ça se passe pas bien. Donc là, vous avez validé votre dossier et vous voyez apparaître votre dossier scolaire va être examiné. En cas de rejet partiel ou total, vous recevrez une notification. Ça, on va y revenir plus tard. Mais en tout cas, là, vous avez déjà renseignez votre dossier, vous l'avez validé, vous avez la coche verte, tout va bien, il est temps de passer au CV. Donc le CV, pareil, il faut absolument le compléter avant le 10 avril, donc en cliquant sur le bouton Mon CV, donc depuis la page d'accueil. Donc cette partie, le CV en ligne, comporte 10 thématiques. Il y a une étape introductive, une étape sur vos expériences professionnelles, vos expériences à l'international, vos expériences associatives, vos expériences sportives. On va vous demander si vous avez fait du volontariat ou de la réserve. Il y a une étape aussi sur vos expériences dans le domaine artistique, vos compétences digitales, une étape sur la description libre d'un de vos centres d'intérêt, et la deuxième étape, c'est une étape récapitulative et la validation finale des informations. Donc, vous disposerez d'un fil d'Ariane pour suivre la progression dans le CV en ligne. Vous pourrez sauvegarder au fur et à mesure votre saisie, et vos renseignements seront disponibles à partir du menu Mon CV, puisque là, on est dans la catégorie Mon CV. Aucun autre élément ne sera pris en considération en dehors de ce CV. Donc là, l'étape CV, c'est une étape qui peut être vraiment faite avant le dossier académique parce que c'est très simple. En fait, vous avez un fil de questions auquel vous allez répondre oui, vous allez répondre non, et puis effectivement, si vous répondez oui, vous allez justifier le fait d'avoir une expérience associative, sportive, humanitaire ou internationale. C'est pas plus compliqué que ça. Donc c'est quelque chose effectivement que vous pouvez aussi anticiper, puisque la partie CV, vous pouvez la faire, il n'y a quasiment pas de document à télécharger, vous pouvez la faire, c'est oui, c'est non, et une fois que vous l'avez validé, vous avez déjà une partie qui est faite et vous pouvez vous concentrer sur la partie dossier scolaire. En tout cas, une fois que vous aurez fait vos CV, donc c'est la même logique que tout à l'heure, on va vous demander, le système va vous demander de valider votre saisie. Donc vous allez valider une première fois, vous avez une pop-up de confirmation, et dès lors que vous avez confirmé, vous allez recevoir un récapitulatif intégral des valeurs et des renseignements que vous avez indiqués dans votre CV. Donc, vous allez recevoir beaucoup de mails, vous allez recevoir un CV récapitulatif du dossier scolaire, et vous allez recevoir un email qui va récapituler, je vais y arriver, le CV en ligne. Donc on en revient toujours à notre page d'accueil. Vous voyez que les coches vertes se verdissent au fur et à mesure de notre progression. On a les coches de la phase d'inscription, on a la coche de la phase de dossier scolaire, et maintenant, effectivement, on a bien une coche qui me dit qu'on a finalisé son CV. Donc voilà, si c'est vert, c'est que tout va bien. Et donc la partie 3,
la vérification du dossier académique par Ecricom. Alors, à partir du 12 avril, en fait, Ecricom va procéder à la vérification de votre dossier scolaire et des scores qui vont être renseignés par vous. Donc, on va également vérifier la validité de vos justificatifs téléchargés. D'où l'importance de bien vérifier les récapitulatifs qui sont envoyés par mail, de bien vérifier ce que vous mettez en ligne dans votre espace candidat. En cas de rejet partiel ou total par Ecricom, vous disposerez alors de 3 jours ouvrés à compter de la notification pour modifier les anomalies détectées et soumettre de nouveau votre dossier sous peine de perdre votre éligibilité à l'admissibilité, ce qui serait quand même bien dommage. Donc, vérifiez bien votre espace candidat et vos notifications. Si vous recevez une notification de la part d'Ecricom, ne la négligez pas. Ouvrez, regardez ce qui se passe pour éventuellement compléter votre dossier. Votre fil d'actualité sera également mention du rejet à l'aide d'un picto rouge. On en a parlé tout à l'heure, c'est ces petites cartiches rouges que vous pouvez voir en fait, sur votre espace candidat. Donc là, c'est exactement ce que vient de dire Émilie, hein, c'est la traduction des indicateurs. Votre dossier scolaire, il est valide, et il va rester vert. Vous allez avoir un indicateur qui vous dit que tout va bien et que votre dossier est maintenant en droite ligne pour aller vers, effectivement, vers le jury d'admissibilité. De la même manière, si votre CV il est complet et qu'il n'y a pas d'erreur de champ, il va rester vert. Par contre, effectivement, si on a un rejet partiel ou total de votre dossier, et, bien évidemment, vous allez en être informé. Vous allez recevoir une notification par mail vous disant qu'il y a une anomalie dans votre dossier et on va vous donner le motif de l'anomalie. Donc, ça peut être que le justificatif est illisible ou qu'il y a une erreur de report de notes ou qu'il y a un calcul qui nous semble erroné. Et là, effectivement, il y a une temporisation, c'est qu'il faut que vous puissiez être réactif. Donc, on vous laisse 3 jours ouvrés. Donc, vous allez recevoir un jour J une notification et derrière, vous avez encore 3 jours pour pouvoir vous emparer du problème, peut-être demander à votre formation un complément de notes ou obtenir de votre formation ce que vous n'avez pas obtenu ou ce que vous avez mal obtenu la première fois. Et bien évidemment, vous allez devoir corriger votre dossier et le resoumettre. C'est très simple, vous allez uniquement corriger la partie qui est erronée et vous allez cliquer sur je valide, comme on l'a vu tout à l'heure, et ça va réenvoyer votre dossier aux examinateurs d'Ecricom. Et si in fine, effectivement, votre dossier n'est toujours pas conforme, on vous informera que malheureusement, malgré tous nos efforts collatéraux, on ne peut pas effectivement considérer que votre dossier est éligible à l'admissibilité. Donc voilà, donc vous avez créé votre dossier, votre espace candidat sur ecricom.org. Vous avez complété toutes les étapes. Et bien maintenant, on croise les doigts et on attend les résultats d'admissibilité. Alors c'est le mardi 10 mai. Vous pourrez consulter votre statut d'admission depuis votre espace candidat à la rubrique Mes résultats. Les candidats admissibles ne voient que leur statut, donc c'est admissible ou non admissible. Et les candidats non admissibles voient leur statut et leurs notes. Les notes sont définitives et la décision du jury souveraine. Il n'y a pas de recours possible. Ensuite, la partie 5. Donc là, vous êtes admissible, bravo. Vous pouvez passer donc les épreuves orales. Donc là, du mercredi 11 mai au vendredi 13 mai, vous prenez vos rendez-vous pour vos épreuves orales directement donc de votre espace candidat. Les oraux se dérouleront du samedi 14 mai au mercredi 1er juin 2022, donc selon les créneaux qui vont être ouverts par les écoles. Les écoles vont vous proposer des créneaux disponibles et à vous de vous positionner en fait sur ces créneaux. Donc sous réserve de modifications par les écoles, en tout cas, le mode de passation des épreuves orales des candidats métropolitains est présentiel, donc dans les campus. Le mode de passation des épreuves orales des candidats des DROM-COM peut être distanciel. Le mode de passation des épreuves orales des candidats tremplin ou tremplin 2 en stage à l'étranger peut être distanciel. Mais dans ces cas-là, il faudra bien évidemment nous transmettre un justificatif de stage prouvant que vous faites bien votre stage à l'étranger. Seuls les cas Covid en isolement peuvent solliciter le régime distanciel. Donc, je vous rappelle juste au niveau des épreuves orales, je vous l'ai dit tout à l'heure, les 2 épreuves qui sont obligatoires. Donc, il y a un oral d'anglais, vous le passez une fois et la note est valable pour tous les campus. Et après, vous passez entre 1 à 5 entretiens de découverte en fonction du nombre d'écoles que vous avez obtenues en admissibilité.
Ça, c'est important. On ne dérogera pas à la règle, Émilie. On a défini avec les écoles un certain nombre de règles qui sont effectivement celles-ci. Donc, les candidats métropolitains passent les oraux sur les campus. Les candidats ultramarins sont autorisés au distanciel au titre de la continuité territoriale. Ça fait partie des dispositions qui sont permises par l'éducation nationale. Et effectivement, les candidats qui sont en stage à l'étranger, sur justificatif, et là, on va être extrêmement vigilant aux justificatifs qui seront produits. Ce n'est pas le candidat qui produit son justificatif, mais l'institution ou le tuteur de stage qui le produit seront autorisés à solliciter un mode distanciel. Donc voilà, là, vous avez vu en fait comment créer votre espace candidat. On espère vraiment vous avoir donné toutes les clés pour que vous puissiez vous inscrire sereinement à ce concours. Maintenant, comment se préparer au concours écrit comme Tremplin 1 et Tremplin 2? Eh bien, tout simplement, rendez-vous sur notre site internet écricom.org. Dans la rubrique Se préparer, Tremplin 1 ou Tremplin 2, vous avez une multitude de ressources gratuites en libre accès, profitez-en. Vous pouvez avoir accès à des sujets d'anglais, à des fiches de grammaire et de vocabulaire, à des conseils pour bien réussir votre test d'anglais, également des quiz pour tester vos connaissances. Donc, écricom.org, rubrique Se préparer. Vous avez également des éléments pour vous préparer sereinement à l'épreuve du TAGE. C'est gratuit, en libre accès. Vous avez des fiches de cours pour bien maîtriser les exercices demandés. Vous avez même des vidéos exclusives Écricom qui vous présentent l'épreuve du TAGE, vous pouvez aussi vous entraîner un peu en live, en direct avec la vidéo. Et nous avons également un partenariat avec Prep My Future. Voilà, vous avez des tarifs préférentiels pour avoir des tests blancs en ligne pour vous préparer pour l'épreuve du TAGE. Pour les entretiens de motivation, également dans la rubrique Se préparer, écrit comme Tremplin 1 ou Tremplin 2, voilà, sur le site internet, vous avez des conseils pour les oraux et également nous travaillons actuellement sur des vidéos pour les entretiens de motivation qui devraient être en ligne en avril 2022. Donc vraiment, je vous encourage fortement à consulter la rubrique Se préparer du site internet. C'est gratuit, c'est en libre accès et ça vous donne des astuces, des conseils pour vraiment être prêt, fin prêt, en fait, pour vos oraux, pour vos écrits, voilà, pour le concours, tout simplement. Émilie, chose importante, c'est Oui, les vidéos sur les entretiens de motivation, ce sont les vidéos école par école. Donc, ce n'est pas une exactement. vidéo générale les modalités d'entretien, c'est que chacune des écoles ayant des spécificités d'entretien individuel ou d'entretien de découverte, parce que je dis individuel, non, parce que dans le cas de Rennes, c'est un entretien à la fois individuel et collectif. Enfin, comme il y a des spécificités propres à chacune des écoles et qu'il y en a 5, l'idée, c'est effectivement que chacune des écoles puisse vous familiariser avec ce qu'on attend de vous au moment des oraux. Exactement, tout à fait. Donc, on a un écosystème qui va vraiment vous accompagner tout au long en fait, de votre concours. On vient de le voir via votre espace candidat, on pourra communiquer avec vous. Vous pouvez également communiquer avec nous via la messagerie intégrée. Vous avez un site internet qui est complet, on vous présente le concours, on vous donne des astuces, des choses pour vous préparer, donc dans la rubrique Se préparer. On a également une application mobile sur App Store ou Google Play. Vous recevrez des emails, des SMS tout au long du concours. Et aussi très, très important, les réseaux sociaux d'Écricom. On est présent sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook, YouTube. Vous pourrez retrouver ce live. Ce live sera accessible directement sur notre chaîne YouTube Écricom. Et également, je la publierai également sur les réseaux sociaux, sur Facebook entre autres. Donc, c'est très important de bien vous abonner et de nous suivre. On est présent également sur LinkedIn et sur TikTok. Donc, suivez-nous. Comme ça, vous serez au courant de toutes les actualités, de toutes les informations à ne pas manquer pour être prêt et avoir toutes les chances de votre côté pour avoir le concours écrit comme Tremplin 1 ou le concours écrit comme Tremplin 2. Donc, pour vous renseigner, un rappel, vous êtes déjà candidat, vous avez déjà créé votre espace candidat. Eh bien, si vous souhaitez interagir avec nous, vous le pouvez via votre messagerie intégrée dans votre espace candidat, donc dans Ma messagerie. C'est vraiment le canal à privilégier pour communiquer avec nous sur votre concours, sur votre candidature. Si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le dès maintenant, dès ce soir. Si ce n'est pas le cas, vous pouvez sinon nous envoyer un email sur info@ecricom.org. Maintenant, je vais me tourner vers Maïté, la reine du chat. Je crois que tu as eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de questions. Donc, Maïté, est-ce que tu pourrais nous dire les questions un peu types que tu as eues et nous apporter des réponses ou que Stéphane réponde aux questions si besoin? Est-ce qu'il y a des questions qui n'ont pas été traitées?
J'arrive. Excusez-moi. J'ai pas fini de répondre, mais il y a trop de questions en fait. Les questions qui reviennent donc le plus souvent, notamment, ça concerne forcément les tests TAGE. Donc, il y en a qui pensent qu'il faut passer le TAGE 2, le GMAT et le GRE, alors que Non. c'est un test uniquement. Nous avons notamment aussi pour l'oral d'anglais en distanciel ou pas en distanciel. Donc, il faut bien penser que l'oral en distanciel ne concerne que les stagiaires qui sont à l'étranger ou les Ou on candidats échange. ultramarins J'ai vu ou en passer échange. effectivement une Oui, et question. Erasmus également. Nous avons aussi les relevés de notes. Beaucoup de candidats pensent qu'il faut mettre le semestre 2 pour l'année en cours, Non. alors que non, le semestre 1 suffit. Vous avez une coche parcours, non, pardon, une coche normalement oui/non pour savoir si c'est l'année en cours. Et donc, si c'est l'année en cours, vous ne remplissez que le semestre 1. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, j'ai vu moi passer effectivement une mention sur le fait d'avoir un certificat de scolarité. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le Oui, recrutement tremplin s'adosse à des notes académiques qui vont nous permettre de calculer une moyenne. Et moi, je ne peux pas calculer une moyenne sur une attestation de scolarité. Ça, je ne sais pas faire. Je calcule une moyenne sur des notes. Donc, si vous téléchargez effectivement une attestation de scolarité comme justificatif, ça ne marchera pas. On va forcément rejeter parce qu'on a besoin d'avoir un relevé de notes qui fait apparaître clairement soit une note calculée par votre formation, soit une note que vous calculez vous-même, mais vous aurez effectivement nécessité de nous indiquer la manière dont vous avez calculé. On va vérifier la manière dont vous avez calculé votre moyenne semestrielle, trimestrielle ou annuelle. Donc, ce qu'a dit Mété est très important. Si vous êtes en bac+2, on va vous demander les notes de première année complètes et uniquement le premier semestre de votre cursus en cours. Si vous êtes bac+3, on vous demande les 2 premières années complètes et uniquement le premier semestre de l'année en cours. Si vous avez déjà achevé votre bac+2 et si vous avez déjà achevé votre bac+3, là, à contrario, on va vous demander la totalité des trimestres, des semestres, ou si vous avez une notation annuelle, vous allez donner les notes de chacune des 3 années. Mais là, le concours ayant lieu en avril, vous ne pouvez pas effectivement avoir les notes du semestre 2. C'est impossible. Vous ne pouvez pas les avoir par anticipation. Donc, vous ne devez renseigner que le semestre en cours. Mais il nous faut quand même le semestre de l'année en cours. alors, il y en a aussi qui ont dit qu'ils n'avaient obtenu que 3 notes cette année, puisque c'est en annuel. Comment ça se passe dans ces cas-là? Vous allez nous donner le justificatif qui est le vôtre. Il appartiendra effectivement à Ecricom de revenir vers vous si on jauge que ce relevé est incomplet ou si il n'est pas exploitable. Mais en tout cas, dès lors que vous avez des notes pour le semestre, vous nous téléchargez le relevé qui est donné par votre formation. Parce que suivant votre origine, vous allez avoir, certains vont avoir 15 notes et une moyenne, et d'autres vont avoir 3 notes et une moyenne, ou d'autres vont avoir des lettres. Donc, il y a une hétérogénéité totale des notes qui sont renseignées dans le système. Par contre, effectivement, il faut que ces notes soient adossées à un justificatif officiel, probant et vérifiable. Autre question métier que j'ai vue, faut être clair, il n'y a pas de distanciel. Alors, si vous avez des partiels, vous ne pouvez pas invoquer le mode distanciel. Le mode distanciel est uniquement réservé aux candidats dans les DROMCOM et les candidats qui sont en échange et les candidats qui sont en stage à l'étranger sur justificatif. Je vois là aussi que pour les expériences, on nous demande s'il n'en faut que 2. Oui, c'est limité à 2 Oui, au parce niveau du qu'effectivement, c'est un CV. choix. C'est un choix. On pourrait avoir un choix multiple. Effectivement, pour pas densifier le CV en ligne, on fait le choix de retenir que 2 expériences par item. À vous, effectivement, de mettre celle qui est la plus significative ou celle qui est susceptible, effectivement, de vous valoriser. Il y a Et d'autres questions? autre précision importante, à partir du moment où vous avez choisi le tâche 2 ou le tâche mage, vous n'avez pas besoin de renseigner le score. C'est nous qui allons récupérer le score auprès de la FNEJ directement en fonction de votre date de passation. Donc, cette mention de score de tâche n'apparaît pas dans votre dossier scolaire. On ne vous le demande pas parce que c'est nous qui allons effectivement récupérer l'information, qui allons la faire redescendre dans votre dossier académique. Il y a d'autres questions, Maïté?
En fait, on vient de le dire. Là, il y a quelqu'un qui met, étant actuellement en échange Erasmus, je n'ai pas de bulletin pour le dernier semestre. Et justement, on a dit que c'est le premier semestre, mais pas le deuxième semestre si c'est l'année en cours. Et de toute façon, les candidats qui sont en Erasmus, généralement, quand ils se rapprochent de leur service de scolarité, le service de scolarité est en capacité de produire un relevé partiel. Donc, ça aussi, il faut anticiper ça. Si vous êtes dans un cas particulier, avec une notation qui est généralement qui peut être annuelle, c'est à vous, effectivement, d'anticiper auprès de vos services de scolarité, de récupérer un partiel de notes. Et on répète encore que pour le TOEIC et le TAGE, c'est un score qui est transformé en notes. Il n'y a pas de notes spécifiques pour être admissible à Neoma ou à Cage. L'idée, c'est d'avoir le score le plus élevé pour chacun des tests qui sont éligibles au concours. Voilà, Émilie, je crois qu'on a fait le tour. Super. Écoutez, merci à tous. Merci de nous avoir suivis sur ce live. On espère avoir été dynamique et de vous avoir répondu à toutes vos questions lors de la présentation ou lors de cette phase de questions. En tout cas, vous pouvez retrouver ce live donc, sur notre chaîne YouTube. Il sera également mis sur le site internet. Prochaine étape, c'est la clôture des inscriptions, donc le dimanche 10 avril à 23h59. Donc, créez bien votre espace candidat dès ce soir, dès maintenant. Anticipez, si c'est vraiment le mot d'ordre de ce live, c'est anticiper pour récupérer vos justificatifs, pour passer vos tests. Ne vous y prenez pas, s'il vous plaît, à la dernière minute. Anticipez tout ça, vous avez tous les éléments. Et bien sûr, nous sommes disponibles pour répondre à vos questions, s'il y en a, via votre espace candidat, comme on l'a vu tout à l'heure, si vous êtes déjà inscrit, ou via l'adresse mail info@ecricom.org. Bonne soirée à tous et à très bientôt. Au revoir. Bonne soirée à tous et bon courage.